Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans l'univers. Je viens en cet instant te demander humblement de pardonner les péchés de tous tes enfants à travers le monde. Papa, mon cœur est lourd, mon âme fatiguée quand je regarde la souffrance autour de moi et même au fond de moi, ma propre douleur. Je t'avoue que parfois, je ne sais plus quoi dire ni quoi faire et cela me trouble profondément. Je me demande comment ceux qui ne te connaissent pas peuvent tenir bon. Et comment parler à ceux qui te connaissent mais dont la souffrance obscurcit la vision. Pourtant, j'ai dans mon âme cette certitude vivante que tu es toujours le même. Seigneur, je me considère à la fois comme le micro et le haut-parleur que tu utilises pour répandre ta parole. Que ce message porte ta vérité sans aucune altération de ma part et nourrit mon âme autant que celle de ton enfant qui l'écoute. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, comment vas-tu aujourd'hui? En réfléchissant à certaines réalités de la vie, une expression m'est revenue à l'esprit. Peut-être la connais-tu. Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon. Mais comment dire cela à quelqu'un qui souffre profondément? À celui qui est malade, privé de soins, abandonné, celui gisant avec des plaies infectées, ou celui se vidant de son sang sans secours. Comment dire à des parents qui n'arrivent plus à nourrir ou scolariser leurs enfants, Dieu est bon en toutes circonstances? Comment dire en tout temps Dieu est bon à une victime de violence, de viol, d'humiliation ou de racisme, à ceux qui fuient la guerre, humiliés, exilés, repoussés même là où ils se sont réfugiés, ne pouvant vivre dans leur propre pays, devenus cauchemardesques à cause de la violence de leurs compatriotes. Comment affirmer cela à une église persécutée, à des immigrés qui subissent le mépris ou l'injustice d'un gouvernement? Comment parler de la constance de la bonté de Dieu à une femme ou un homme humilié parce qu'il ou elle ne peut pas avoir d'enfant, ou à un parent qui perd son enfant unique? Pourtant, ces personnes servent Dieu et l'aiment de tout leur cœur. Comment dire Dieu est toujours bon à quelqu'un de proche qui sourit en façade alors qu'on devine ses larmes silencieuses, à une personne accablée par trop de poids, d'attentes irréalistes, d'humiliation subie ou d'incompréhension accumulée? Comment dire à un mendiant, à une personne sans abri, que Dieu est bon en toutes circonstances? Parce que dire à quelqu'un qui souffre, Dieu est bon en tout temps, si c'est dit à la légère, sans compassion,
cela peut ressembler à une blessure supplémentaire, car dans l'instant, la douleur, la perte, l'injustice, l'incompréhension peuvent être aussi écrasantes que ces mots risquent de sembler nier ou minimiser ce que la personne vit. Alors, dans chaque situation, souffrance physique, émotionnelle ou sociale, comment dire Dieu est bon en tout temps d'une manière qui ne sonne pas creux, dérangeant au moqueur, mais comme une vérité profonde qui réchauffe le cœur même quand tout semble s'effondrer. La Bible ne cache pas cette tension. Elle montre des croyants qui ont crié leur incompréhension à Dieu. Le prophète Jérémie a crié cette question à Dieu. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Job, fidèle serviteur de l'Éternel, a perdu ses enfants, ses biens, sa santé. Il est tombé dans la dépression et a demandé pourquoi. Le roi David aussi s'est lamenté en demandant jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu pour toujours? Et pourtant, dans tous ces cris, il y a une conviction profonde. La bonté de Dieu n'est pas absente dans la souffrance. Elle peut sembler invisible à lui-même momentanément submergée par les problèmes, mais elle demeure constante car elle dépend de sa nature et non de nos circonstances. Jésus lui-même nous aide à comprendre cela, non pas par un discours théorique, mais par son propre chemin. Il n'a pas été épargné de la faim, de la fatigue, des larmes, de l'abandon et même de la mort violente. Il connaît nos pourquoi et pourtant, c'est précisément à travers sa souffrance que le plus grand bien nous a été donné, le salut et la vie éternelle. C'est pourquoi, pour comprendre comment cette vérité peut encore tenir debout au milieu de la douleur, nous allons regarder ensemble quelques situations où la Bible révèle la bonté de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Quand certains sont privés de soins, laissés seuls, souffrant dans leur corps, cela fait penser à la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, rejetée, appauvrie, épuisée, mais qui a trouvé guérison et dignité simplement en touchant le bord du vêtement de notre Seigneur Jésus. La bonté de Dieu peut se manifester au milieu de l'abandon, non seulement par une guérison physique, mais aussi par une restauration intérieure. Pour un parent, c'est dur de ne pas pouvoir nourrir, emmener chez le médecin, protéger ou scolariser son enfant. Dans la Bible, on trouve l'histoire de la veuve de Sarepta qui avait presque plus rien, juste un peu de farine et d'huile. Mais Dieu a fait un miracle pour qu'elle ne manque de rien pendant la famine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a aussi une autre veuve qui avait 2 fils. Elle était tellement dans la difficulté qu'on allait lui prendre ses enfants pour payer ses dettes. Par le prophète Élisée, Dieu a multiplié son huile pour qu'elle puisse rembourser et garder ses enfants. Ça nous montre que la bonté de Dieu, ce n'est pas juste de la chance. C'est lui qui agit vraiment pour sauver et aider ceux qui galèrent. La Bible ne cache pas la violence subie par certains comme Tamar ou Dina.
Ces récits sont durs. Ils montrent la réalité brutale de l'injustice humaine, mais elles nous rappellent aussi que Dieu est proche de ceux qui sont brisés. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, nous dit le psalmiste. Sa bonté se manifeste comme un refuge sûr, un baume sur les blessures et un espoir quand tout semble perdu. Le peuple d'Israël a souffert non seulement des attaques ennemies et de l'exil, mais aussi des luttes internes entre ses propres membres qui parfois les forçaient à quitter leur ville ou région. La destruction de Jérusalem a marqué un moment très difficile. Au milieu de cette grande douleur, le prophète Jérémie a pu dire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». La bonté de Dieu ne s'arrête pas pendant les épreuves. Elle se renouvelle même au cœur des ruines. Les premiers chrétiens, ils ont été vraiment maltraités, mis en prison, torturés, même tués. Mais malgré tout ça, la bonne nouvelle de Jésus a continué de circuler. Dieu donne la force à ceux qui tiennent bon en se confiant en lui, même quand c'est dur. Les serviteurs de Dieu, Pierre et Paul, qui ont vécu ces épreuves, nous encouragent à travers ces mots. Ne soyez pas surpris quand ça devient dur, ça fait partie du chemin, mais réjouissez-vous, car un jour, la joie va arriver. Ne lâchez rien. Vous allez récolter ce que vous avez semé si vous tenez bon. Les immigrés et étrangers sont souvent maltraités, ignorés. Ils subissent souvent le mépris et l'injustice. Pourtant, Dieu dit clairement, tu aimeras l'étranger parce que vous avez été étrangers. La bonté de Dieu, c'est d'aimer vraiment ceux que le monde rejette. Même si la justice ne vient pas toujours tout de suite, Dieu voit tout et il prend soin de ceux qui souffrent. Comme c'est écrit, le Seigneur défend les droits des étrangers, des orphelins et des veuves, mais il fait tomber la méchanceté des méchants. Dans la Bible, la stérilité était une grande honte et une souffrance profonde, que ce soit pour les femmes ou les hommes. On pense à Anne qui a été moquée et humiliée, mais qui a crié à Dieu et il lui a donné Samuel. On peut aussi penser à Zacharie et Élisabeth, un couple fidèle à Dieu, issu d'une famille de prêtres consacrés à l'Éternel. Ils ont connu cette même douleur. Ils ont beaucoup souffert, mais Dieu ne les a pas oubliés. Dieu entend les prières silencieuses, même si parfois sa réponse prend du temps. Perdre un parent, ça fait super mal. Perdre son père ou sa mère, celui ou celle qui nous a élevés, c'est une grosse douleur. Perdre un enfant, c'est aussi très dur. Dans la Bible, Jésus a vu cette peine et a redonné la vie à un jeune homme. Perdre son mari ou sa femme, c'est dur. Parfois, on se sent perdu et on pense même à les rejoindre. Mais Dieu veut qu'on garde espoir. Celui qui unit les cœurs ne les oublie pas. Un jour, avec le retour de Jésus, on pourra revoir ce qu'on aime. Dieu est là pour nous donner la force quand on croit que
tout est perdu et pour nous donner l'espoir de retrouver nos proches. Il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Parfois, on voit quelqu'un sourire devant les autres, mais on sait qu'à l'intérieur, il pleure en silence, fatigué par les attentes et les coups durs. La Bible dit, l'homme regarde ce qui se voit, mais Dieu regarde au cœur. Dieu voit ce qu'on cache derrière nos sourires. Il connaît nos souffrances et il porte nos fardeaux avec nous. C'est pourquoi, à travers les paroles inspirées de l'apôtre Pierre, il nous invite à décharger sur lui tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Comment dire vraiment à quelqu'un qui souffre que Dieu est bon en tout temps? Ce n'est pas un slogan, mais une promesse à partager et à poser dans nos vies. Parfois, on ne commence pas par dire ça tout de suite. On pleure d'abord sincèrement avec la personne, comme Jésus a pleuré avec Marie et Marthe avant de ressusciter Lazare. On montre la bonté de Dieu dans des gestes concrets. Écoutez sans interrompre. Laissez la personne vider son sac parce que souvent, elle a juste besoin d'être entendue. On peut aussi nourrir, soigner, aider, protéger, soutenir et surtout, on n'oublie pas que la bonté de Dieu ne s'arrête pas à cette vie. Elle se manifestera pleinement dans l'éternité, quand il essuiera toute larme de nos yeux. Dire Dieu est bon en tout temps, ce n'est pas nier la souffrance, mais c'est un acte de foi qui dit, même ici, dans cette vallée sombre, sa bonté est toujours là. Et un jour, elle se révélera complètement. Pour que cette phrase ait du poids, il faut la vivre et la montrer, surtout auprès de ceux qui souffrent, pas seulement le dire. Est-ce que tu veux bien prier avec moi? Notre Père, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui que tu es bon et fidèle en tout temps, quand la douleur nous accable, quand nous ne savons plus que faire, quand les larmes coulent en silence. Aide-nous à nous appuyer sur toi, à déposer nos fardeaux à tes pieds avec confiance. Aide-nous, Seigneur, à savoir nous taire quand c'est nécessaire, à trouver les mots justes au bon moment. Et surtout, à toujours agir avec amour. Donne-nous la force de soutenir ceux qui souffrent autour de nous, ceux qui sont abattus, même quand nous-mêmes traversons des épreuves difficiles, car nous sommes tous humains. Remplis nos cœurs d'espérance, car nous savons que ta bonté dure à jamais et qu'un jour, tu essuieras toutes larmes. Nous plaçons notre foi en toi. Au nom tout-puissant de Jésus, je te prie. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec ton entourage. Tu peux toi aussi semer la parole là où tu es et faire briller l'amour de Dieu autour de toi. Et si tu as une requête de prière, laisse-la en commentaire. Il y a des cœurs sincères, des guerriers de la prière prêts à intercéder pour toi et les tiens. Merci pour ta présence. Que la paix du Seigneur t'accompagne.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.